Bonjour à tous et bienvenue sur Fusion 3D 60. Aujourd'hui, on va modéliser un moule qui nous permettra de réaliser une pièce de motocross en carbone. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et à vous abonner à la chaîne. Je tenais à vous remercier pour votre fidélité, vous êtes plus de 1100 abonnés actuellement. Donc pour faire notre pièce d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Et je vais venir utiliser l'outil ligne en venant le chercher ici ou avec la touche L. Donc je vais utiliser la touche L. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous faire, c'est vraiment approximatif. C'est vraiment pour vous montrer le principe, pour que la personne puisse réaliser sa pièce de son côté. La touche échappe pour finir d'utiliser la touche ligne. Comme ceci. Comme ceci. Ici, j'ai une courbe, donc je vais utiliser un arc en 3 points. J'aurais pu utiliser l'outil spline qui est celui-ci, mais je vais utiliser l'arc en 3 points pour pas m'embêter. Comme ceci. Et ici, il y a un petit bourrelet qui ressort. On va le faire comme cela. On va dire que ma pièce ressemble approximativement à ça, vu d'en dessous. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'elle est modélisée, une fois qu'elle est modélisée de dessous ou de dessus, je lui donne une épaisseur. Donc là, on va partir sur une épaisseur vraiment de 25 mm. Comme ceci. Ensuite, je vais venir travailler sur le côté. Donc, je vais créer une esquisse sur ce côté ici. Ici, je vais créer un arc en 3 points, parce que ma pièce est arrondie sur la partie finale. Donc, comme ceci. Je vais la faire comme ça. Cette partie-là, je l'extrude. Comme ceci. Je vais venir travailler sur cette partie ici. Donc je crée une nouvelle esquisse sur cette partie ici. Au final, ma pièce, elle se termine. Donc là, il faudra que vous preniez les mesures. Il faudra prendre les mesures pour pouvoir faire votre pièce chez vous. Cette partie-là, ici, je la sélectionne, la touche E comme extrusion. Et je viens de part en part la couper. Donc, ma pièce se rapproche petit à petit de ce que j'ai à faire. Donc une fois que vous êtes ici, sur la partie inférieure, vous allez utiliser l'outil coque. L'outil coque, donc je termine mon esquisse, pardon. Quand vous êtes ici, vous avez fait votre pièce, on va utiliser tout de suite l'outil coque. Et je vais dire que je veux qu'il garde une épaisseur de 3 mm. Ça veut dire que partout dans mon projet, j'aurai une épaisseur de 3 mm de plastique. Maintenant, je viens ici au-dessus. Je fais mon cercle. Donc, il faudra le positionner comme vous le souhaitez. Le plus précisément par rapport à votre pièce que vous avez à faire. Et ensuite, je dois faire sur la partie ici cette forme. Alors, je la fais grossièrement. Dans les coins, j'arrondis. Alors, dans les coins, j'arrondis, pardon, avec cet outil-là. Comme ceci. Je sélectionne avec la touche E. Donc, la touche E me fait sélectionner celui-ci et le cercle. Et maintenant, je viens de percer. Ici, je vérifie bien que je suis sur couper. La touche OK. Voilà, la pièce a été remodélisée rapidement. Donc, pour la deuxième partie de la vidéo, on va transformer cette pièce-là que vous venez de modéliser, on va la transformer en un espèce de moule sur lequel on pourrait venir fixer une résine ou ce que vous souhaitez. Donc je vais vous montrer comment moi je procède. Donc c'est vraiment une solution que j'ai trouvée alternative. Je vous montre. Donc je crée une nouvelle esquisse en dessous ici. Je vais venir tracer un rectangle plus grand que ma pièce. Je termine mon esquisse. Donc, quand je viens là sur le côté, on voit bien que mon esquisse, elle est en dessous de ma pièce. Donc, cette partie-là, je vais l'extruder. Je vais faire
une extrusion de ça plus ça, donc de tout, de 20 mm, comme ceci. Donc ma pièce se situe derrière. J'utilise l'outil coque ici, je lui dis une épaisseur de 4 mm. Et on voit que j'ai ma pièce, on voit qu'elle est toujours ici. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil extrusion. Oui, l'extrusion, que je vais venir ici sélectionner. Alors, ici sélectionner, donc il faut bien prendre la partie intérieure ici, vous voyez. Et là, la touche E, et je lui dis moins 4 mm. Sur la partie supérieure, ça ne change rien. Par contre, sur la partie intérieure, ma pièce a été creusée. Et vous pouvez vous en servir comme moule. Voilà, c'est une astuce que j'ai trouvée. Elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà, c'est une astuce que j'ai trouvée pour fabriquer un moule à partir d'une pièce que vous venez de modéliser. Néanmoins, si vous faites par ce principe, il faudra calculer la différence par rapport à l'intérieur et l'extérieur de votre pièce. Donc ça sera à prendre en compte lors de la modélisation. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur Fusion 360.